Beaucoup de gens pensent que pour s'améliorer en conduite automobile, il suffit d'avoir un paquet d'heures derrière le volant. Mais la réalité, c'est que tu peux conduire pendant des années et ne pas devenir un meilleur conducteur. Aujourd'hui, je vais te montrer un exercice qui n'est pas vraiment glamour et je pense pas que tu l'aies déjà vu ailleurs, mais il est payant. Et si tu prépares ton examen de conduite, ce que je vais t'expliquer pourrait changer drastiquement ta façon de pratiquer. Quand on parle de conduite automobile, on pense souvent à faire beaucoup d'heures sur la route. Conduire, reconduire, conduire encore et encore. Des fois, on a un peu de feedback, mais c'est à peu près tout. Le problème, c'est que de conduire sans des intentions claires de pratique, ça ne garantit absolument pas une amélioration. Dans bien des cas, on fait juste répéter les mêmes erreurs avec un peu plus de confiance, mais pas nécessairement plus de précision. Pour moi, pratiquer, ce n'est pas juste répéter une action. Pratiquer, c'est volontairement ralentir le processus. Cibler une faiblesse précise, la mettre à l'épreuve de façon objective et puis corriger. Et surtout, ça demande une belle ouverture d'esprit, parce que ça se peut qu'on se rende compte que nos premières perceptions n'étaient pas les bonnes. Pour illustrer le point que je veux te transmettre, j'ai préparé un exercice pas très glamour, mais très efficace, justement pour révéler certaines choses. Ce n'est pas rapide et honnêtement, ça peut être un peu frustrant. Mais c'est justement pour ça que c'est efficace. L'idée, c'est de recréer une situation de précision maximale dans un stationnement vide. Donc, j'ai placé ici une série de cônes avec une forme de L dans laquelle je vais approcher mon véhicule pour pouvoir me stationner. Donc, mon pare-choc ne doit pas être trop éloigné de la série de cônes finale et je dois être de façon très parallèle avec les cônes qu'il y a juste ici. Donc, la distance latérale que l'on doit avoir avec les cônes parallèlement sur le côté, on doit la définir au départ. Je vais dire que je dois être à 50 cm de la série de cônes. Évidemment, on ne te demande pas d'être super parfait non plus. Regarde, peut-être 45, peut-être 55. On se donne un petit buffer, mais il faut être à l'intérieur de ces cônes-là et il faut être parallèle. Puis pas à peu près, là. Pas ça a l'air correct. Non, non, on va y aller de façon précise. Et voici la règle la plus importante de l'exercice. On ne se contente pas de dire « Ah, ça semble bon ». Non, non. Nous allons sortir du véhicule et nous allons mesurer la distance que l'on a. Et on va apporter les correctifs et on le recommence jusqu'à temps que ça soit bon. À l'avant, je suis bien trop éloigné. Je suis à 116 cm. Sur le côté, roue avant, je suis à 57 cm. Pas loin, mais pas à l'intérieur. Et à l'arrière, je suis à 58 cm, presque totalement parallèle, mais je dois m'en approcher un peu. Donc, le but de l'exercice, c'est de le refaire, de le refaire, de le refaire à chacune des fois en apportant les correctifs jusqu'à ce qu'on soit en mesure d'arriver exactement au résultat qu'on désire. Mais on n'arrête pas là. Une fois qu'on a réussi, ça peut être un coup de chance. Il faut être capable de le faire à plusieurs reprises, de la même manière, de façon consécutive. Pourquoi pas 4 fois. Dans la vraie vie, il n'y a pas de cône. Il n'y a pas plus de ruban à mesurer. Et personne ne te demande d'être précis au centimètre près. Mais dans la pratique, ces outils te servent à calibrer ton cerveau. Ça force ta perception à devenir plus juste. C'est exactement comme dans le sport. Prenons le hockey, par exemple. Pendant un match, il n'y a pas de cône au sol, il n'y a pas de cible dans les coins du filet. Mais dans les pratiques, on les utilise pour développer la précision. Si dans ta pratique, tu n'es jamais confronté à des faits vérifiables, tu ne pratiques pas vraiment. Tu répètes seulement ce que tu sais déjà faire avec les mêmes défauts. C'est d'accepter d'être mis à l'épreuve, de mesurer, de corriger et apporter des améliorations à ta conduite en général. Et parfois, il faut recommencer. Si cette façon de voir la pratique en conduite automobile te parle, fais un pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne YouTube Conduite Précision, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.